Si vous souhaitez dessiner sur une photo sous Illustrator CS6, vous allez devoir commencer par réaliser le tracé des contours de votre dessin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image que je viens d'importer dans mon document. Et la première étape va être évidemment tout simplement de l'incorporer. Je clique donc dessus, puis je clique sur Incorporer pour que celle-ci soit intégrée à mon document. Je peux maintenant décider de la déplacer afin de la recentrer sur mon document, comme ceci par exemple. Et si cela est nécessaire aussi, de la redimensionner. Donc une fois que cela est fait, je vais maintenant désormais pouvoir commencer par redessiner tous les contours de ce personnage, afin par la suite de la mettre en couleur et d'avoir un dessin de cette photographie. Alors pour ce faire, je vais toujours utiliser un calque. En effet, je ne vais pas travailler directement sur la photographie, mais sur un nouveau calque à chaque fois. Donc je vais en créer un premier en cliquant sur celui-ci, et je vais pouvoir me centrer, par exemple, sur ce calque afin de travailler ici sur le visage. Je créerai par la suite un autre calque pour travailler sur la partie inférieure, donc c'est-à-dire la chemise, la cravate, etc., etc. Je peux maintenant réaliser un zoom avant, comme ceci, afin de commencer par exemple à travailler ici sur le visage. Je me déplace à l'aide de l'outil main. Je vais pouvoir ici sélectionner l'un de mes premiers outils pour commencer à dessiner sur cette image. Je vais commencer par exemple par l'outil crayon. L'outil crayon est évidemment un outil moins précis que l'outil plume, mais celui-ci va nous permettre aussi de donner un côté dessin à main levée qui est assez intéressant. Donc, une fois que j'ai l'outil crayon qui est sélectionné, je vais pouvoir ici choisir la couleur de fond et de contour. Alors pour pouvoir avoir un repère assez visible, je vais choisir tout simplement un contour noir. Donc je peux cliquer ici par exemple pour retrouver les valeurs par défaut, mais par contre je ne vais pas sélectionner un fond blanc. Pour un fond transparent, je clique alors ici. Je vais donc avoir un contour noir, un fond transparent et l'outil crayon. Je me place bien sur mon calque 2 et je peux commencer par réaliser le dessin des cheveux. Donc il me suffit tout simplement de procéder comme si je réalisais un tracé à main levée à l'aide d'un crayon. Donc pour l'instant, je ne vais pas me préoccuper des petites pointes de cheveux qui apparaissent ici en haut, puisque je les modifierai par la suite. Je trace donc ma chevelure. Je me trouve bien sur le calque 2 et si maintenant je masque la photo originale, sur mon calque 2, j'ai bel et bien mon tracé de la chevelure qui apparaît ici. Donc voilà, je peux aussi maintenant changer d'outil, sélectionner l'outil plume, et toujours sur le calque 2, tracer ici par exemple les sourcils. Donc, tout simplement en cliquant, en réalisant divers points d'ancrage et en appuyant sur Entrée à chaque fois pour valider. Donc je vais préférer l'outil plume, mais après à vous de voir en fonction du travail que vous souhaitez réaliser, justement le type d'outil que vous souhaitez sélectionner. Réaliser un zoom avant. Pour me centrer un petit peu sur les yeux, je clique pour créer des points d'ancrage et lorsqu'il y a une petite courbe, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, comme ceci, et je peux tracer une petite courbe. Ici au niveau des yeux par exemple, j'arrive à la fin de mon point d'ancrage et j'appuie sur Entrée pour valider. Je procède de la même façon pour l'œil à côté. Donc toujours. Alors ce n'est pas grave si pour l'instant je dessine de façon plutôt grossière, puisque je reviendrai dessus par la suite avec l'outil flèche blanche. J'appuie sur Entrée pour valider. Je peux aussi sélectionner l'outil ellipse, par exemple ici pour créer la forme de l'œil. Je vais donc tracer une petite ellipse, que je vais pouvoir aussi déplacer par la suite à l'aide des flèches directionnelles de mon clavier. Je procède de la même façon pour l'autre œil, comme ceci. Si je réalise un zoom arrière, je masque l'image de fond, je vais commencer à voir le résultat de mon personnage qui apparaît. Donc maintenant, avant de passer au nez et aux lèvres, je vais pouvoir continuer à l'aide de l'outil plume, par exemple ici, à prolonger le visage. Donc attention, quand il y a des petites courbes, toujours je clique, je maintiens mon clic enfoncé, et je vais pouvoir ainsi réaliser petit à petit les contours de mon personnage. J'appuie sur Entrée, je passe ici à l'oreille, donc je clique sur un tracé déjà existant, je réalise une petite courbure. Alors le but étant évidemment de relier les tracés entre eux à chaque fois, mais surtout n'ayez pas peur de réaliser différents tracés. Surtout n'ayez pas peur de réaliser plusieurs petits tracés. Alors ici, je vais cliquer sur le tracé et je vais pouvoir
Donc ici, je vais cliquer sur point d'ancrage pour pouvoir relier le tracé précédent à mon nouveau tracé. Et commencer par dessiner le col. Donc toujours varier entre l'outil plume et l'outil main, auquel vous pouvez accéder à l'aide de la petite barre d'espace. Et je relie mon tracé comme ceci. Je vais maintenant pouvoir dessiner le nez, la bouche, mais aussi par la suite, par exemple, toute la chemise, la cravate, etc. Donc, je vais procéder de cette façon avec l'outil plume. Pour la chemise, comme j'arrive maintenant à des formes un peu plus géométriques, puisqu'il s'agit de traits, il me suffit tout simplement de cliquer. Je n'ai pas spécialement besoin de réaliser de courbes pour l'instant. Donc cela est en effet très pratique. Donc je vais commencer par le col, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir décider de créer un nouveau calque pour créer le reste de la chemise et la cravate. Je crée un nouveau calque. J'ai toujours l'outil plume qui est sélectionné. J'appuie bien sur Entrée pour valider. Et maintenant, sur mon nouveau calque, je vais pouvoir commencer par réaliser la cravate. Donc voilà, je vais continuer le reste des tracés sur ce dessin et je vous retrouve après. Donc voilà, je viens donc de terminer tous les tracés sur mon personnage. Si je réalise maintenant un zoom arrière et que je recentre l'image comme ceci, je vais avoir le résultat suivant. Si je masque en effet la photo originale, j'ai donc mon tracé qui a été réalisé. Alors une dernière chose qui va être aussi intéressante de réaliser maintenant, si je me rends sur le visage en me déplaçant comme ceci, donc je me clique sur le calque 2 et j'active à nouveau la photographie de fond. Comme vous pouvez le voir, il y a ici certaines zones du visage qui sont un peu plus éclairées que d'autres. Alors je vais décider dans ce cas de réaliser par exemple des tracés sur le visage de ce personnage afin de définir quelles zones doivent être plus sombres ou plus éclaircies. Je vais choisir ici, pas de fond, pas de contour, mais les tracés vont malgré tout apparaître. Je vais créer un nouveau calque qui va me permettre maintenant de rejoindre ici par exemple et de commencer à définir quelles zones du visage devront être plus ou moins foncées. On peut procéder de cette façon par exemple en reliant les tracés entre eux. Donc voilà, je vais continuer le reste des tracés sur ce dessin et je vous retrouve après. Donc voilà, les tracés ont désormais été réalisés. Et voilà, dans cette formation, vous savez maintenant désormais comment dessiner les contours d'un personnage sous Illustrator CS6.